Mon nom, c'est Raymond Brodeur. J'ai commencé par faire une formation pour devenir enseignant, professeur. J'ai fait un doctorat en sciences des religions et en théologie. Mon nom est Guillaume Boulay, je suis président de l'Internationale des musiques sacrées de Québec. Je suis chanteur, compositeur et chef de chœur de formation. Essentiellement, je suis un professeur dans un contexte de chœur, donc j'enseigne un peu la technique vocale pour les chanteurs, mais aussi j'amène à leur partager ma vision musicale, mais le moins en parler possible et le plus le bouger, dans le fond, là, par mes gestes, amener les interprètes, dans le fond, parce que c'est un instrument, le chœur est un instrument, les amener à vivre ma vision musicale par leur chant. Disons qu'il y a trois aspects principaux dans un organisme culturel comme l'Internationale des musiques sacrées. C'est certain, le financement, l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc on est toujours en constante recherche de financement, mais il y a aussi le volet programmation et le volet communication. Donc il faut se faire voir, mais il faut aussi monter un produit que les gens vont avoir le goût de voir. Comme théologien, c'est de comprendre les axes de réflexion, les axes de pensée, et à travers ça, l'évolution du... En théologie, on va dire c'est le dire Dieu. L'évolution du dire Dieu. Comment on manifeste la foi en cherchant toujours à répondre aux besoins du temps. Pour le théologien, à travers ça, j'aurais une des responsabilités, c'est d'amener les personnes à se poser des questions et d'amener les personnes à comprendre plus en profondeur le pourquoi des choses, la signification des choses. Un patrimoine religieux, ça relie, parce que relie, ça peut être relire, puis ça peut être relier. Alors, quand on aborde le patrimoine religieux, du point de vue théologien, je pense qu'à la fois, on essaie de faire une relecture de la réalité. L'idée, c'est d'être capable, par le biais de la théologie, son apport à la théologie, c'est d'amener les gens à comprendre le plus qu'il ne paraît. Le patrimoine matériel, c'est ce qu'on voit. Dans le patrimoine immatériel, il y a toute une partie de la réalité, je dirais, qui s'enracine essentiellement dans les valeurs et dans la foi des gens qui ont construit cette réalité. Le lien que j'ai avec le patrimoine religieux est, un lien d'affection. J'ai toujours aimé me retrouver dans les églises. Je trouve que ce sont des lieux de grande richesse, de grande beauté, de grande paix. C'est la première chose qui m'intéresse. Ça, c'est le patrimoine bâti. Mais le patrimoine musical est un patrimoine qui, en lui-même, est extrêmement riche. Et c'est un peu de cette façon-là que je m'inscris. L'Internationale des musiques sacrées implique que ce n'est pas juste la musique occidentale. On est dans les musiques sacrées, les diverses visions des sacrés, des divers peuples. Donc, on veut vraiment faire le pont entre les diverses croyances par la musique. On pense que c'est un bon moyen de rapprochement entre les peuples. Quand je pense au patrimoine religieux, si je me promène, je vois des belles églises, si je vois des belles peintures, si je vois des monastères comme ici, je pense à la cathédrale de Québec. Ça, c'est les éléments du patrimoine. Et je dirais que depuis peut-être une trentaine d'années, puis plus récemment, depuis 10-15 ans, on parle beaucoup du patrimoine immatériel. On se rend compte que c'est là une richesse extraordinaire. Alors, c'est là, je dirais, le patrimoine religieux devient un partenaire fort important pour les gens d'aujourd'hui, parce que c'est un lieu pour se retrouver dans son intériorité. Je dirais comme ça. Et quand j'ai retrouvé dans son intériorité, c'est retrouvé dans sa propre quête de sens. Alors, je pense que dans notre ère où tout évolue tellement et où on veut changer, puis où on est dans le prêt-à-porter, puis on fait passer des choses rapidement, le patrimoine, c'est un lieu super pour amener les personnes à prendre un temps d'arrêt,
à prendre un temps de contemplation et un temps de compréhension. Je pense que l'avenir du patrimoine religieux va demander beaucoup d'efforts. Un peu comme l'avenir de la musique sacrée, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui doivent être mis auprès des jeunes générations, auprès des nouvelles générations, par les plus vieilles générations. Je pense qu'il y a un pont qui doit être fait. Je souhaite que les gens se le réapproprient, que les gens reprennent contact avec leur patrimoine, avec leur histoire, avec la richesse et la beauté de ces endroits-là. Donc, je pense que la musique sacrée, dans le futur, va devenir omniprésente. En tout cas, je souhaite qu'elle devienne omniprésente et que les gens le voient, les gens en aient conscience. C'est surtout ça. Donc, qu'ils ne soient pas détachés de ça, mais qu'ils puissent se l'approprier. Le patrimoine, pour moi, c'est quelque chose de vivant. C'est pas quelque chose qui est fixe et terminé. C'est une chose qui est continue dans le temps. Et j'ose espérer que la musique, que ce soit comme interprète ou que ce soit comme compositeur, vienne s'ajouter à cette richesse-là, la richesse du patrimoine, et que les générations futures puissent profiter de cette musique-là. Pour moi, le patrimoine, c'est une réalité avec laquelle on est invité à entrer en dialogue. Et si je suis dans un dialogue, ensuite, je pourrais aussi en parler pour le léguer, comme c'est en parlant que je l'approprie, et c'est à travers ce que je vis que je l'ai reçu. Donc, un héritage, un acquis et un legs.